Alors cette technique de repousser la Lune et la ramener contre la poitrine nous invite à retrouver en quelque sorte le premier mouvement de l'orbite microcosmique avec des trajets qui vont s'apparenter à- au dragon, sauf que l'on va être un peu dans un autre placement dans nos appuis. La difficulté de cette technique, c'est de dissocier les deux mains. Donc quand on fait des mouvements bilatéraux, on est synchronisé, les deux mains évoluent dans les mêmes directions en même temps. Là, on va avoir une désynchronisation à 180 degrés des deux mains sur un mouvement, un cercle sur le plan sagittal ici. On va se tourner sur le cercle et les deux mains vont être complètement diamétralement opposées, l'une par rapport à l'autre. Pour favoriser l'exécution du mouvement, on va imaginer plutôt qu'un cercle, un carré, avec 4 directions distinctes. Et du coup, ça va nous donner un peu plus d'aisance pour vraiment garder la concentration sur la phase du mouvement. On a donc 4 phases. On va décider de manière arbitraire, dans un premier temps, que la main droite va être directrice de ces mouvements. Et l'idée, c'est de vraiment aller du point de départ au point d'arrivée en concentrant son attention, en générant un sillon dans l'espace qui va induire l'énergie et qui va venir s'installer dans le corps. Donc quand on démarre, si on a juste une seule main, par exemple la main droite qui va être directrice, elle est en bas au démarrage de l'ouverture et on va venir repousser l'énergie, intégrer l'énergie dans son corps, mouvement donc de l'extérieur vers l'intérieur, puis mouvement du bas vers le haut, puis on retourne la paume et on a un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, puis un mouvement du haut vers le bas. Ainsi, on a nos 4 mouvements de l'énergie qui sont manifestés dans l'espace et dans notre corps, avec l'intérieur, le yin, l'élévation, le petit yang, l'extérieur, le grand yang, et la descente ici, voilà, le grand yin. On est sur une série qui nous engage dans une mobilisation et aussi avec une rétention. N'oublie pas qu'à chaque fois, on va avoir des phases de souplesse et des phases de rétention pour renforcer le chi dans les endroits que l'on décide dans lesquels on va décider de se concentrer. Donc, à cet endroit-là, lorsque je viens inspirer, absorber le chi, je rends mon corps disponible à cette absorption du chi. On est en bas, donc en phase en yin dans le corps, et on vient inspirer puisqu'on veut comme absorber l'énergie. On continue d'inspirer en élevant le chi, et donc le corps manifeste cette élévation en même temps que la main. La main, en quelque sorte, n'est que le signe extérieur de ce qui se passe à l'intérieur du corps. Ensuite, on va aller vers l'extérieur. Ici, vers l'extérieur, ma main est toujours en haut, mon énergie est toujours en haut, et je vais générer ici un mouvement du centre, ici, vers la périphérie. Et autant de pousser dans l'ouverture du dos que de pousser de la main. Donc je vais avoir les appuis qui vont aller se transférer vers le dos, vers l'arrière. Puis on revient au centre comme pour rendre son corps tout disponible au mouvement de descente qui est vers le bas. Et à ce moment-là, c'est comme si on alignait tout pour aller vers le bas et en même temps que le corps, l'énergie descend, la main descend en adéquation avec cette direction. D'accord ? Donc pour reprendre, vers dedans, on absorbe, vers le haut, on continue de monter, diriger l'énergie, vers l'extérieur, on souffle et on continue de souffler vers le bas. Après, on va avoir les deux mains, donc accorder 80% de votre attention sur cette main droite et 20% de l'attention sur l'autre main qui doit être juste en totale opposition avec cette première main. Et ça nous permettra de générer un mouvement un peu comme un moulin à eau avec les petites cloches là qui vont chercher l'énergie et la ramener vers la poitrine.
L'objectif de ce mouvement est de renforcer le yin, de renforcer la montée dans les méridiens yin de jambes et de faire affluer ce yin dans la zone de la poitrine, avec le foie sous la poitrine, la rate de part et d'autre de chaque côté, et le rein au niveau du dessus de la poitrine, des clavicules. Donc on va nourrir ici le qi, nourrir l'énergie vitale, nourrir le corps d'énergie vitale à cet endroit-là, où bien souvent c'est en effondrement. On va renforcer. Donc si on reprend avec l'ouverture, on va avoir une ouverture sous-claviculaire, c'est la deuxième ouverture, on se relie à la terre, au ciel, on vient diriger l'énergie dans la ceinture, le vaisseau de ceinture, on inspire pour se placer, la main gauche en haut, la main droite en bas, et on commence par l'absorption de l'énergie. En regard, la main du haut fait le strict opposé. Puis on élève, et en regard, la main du bas fait le strict opposé. Puis on repousse en soufflant, et en regard, la main du bas fait l'opposé. Puis on continue de souffler en descendant. Inspire, inspire, souffle et souffle. Inspire que l'on va réguler, inspire, souffle et souffle. Et là où ça n'est pas intuitif, c'est d'inspirer en restant bas dans son corps. Donc là, on doit apporter une attention supplémentaire. Là, on est dans une phase naturelle en montant. Et là où ce n'est pas intuitif non plus, c'est d'expirer en restant haut. Et là, on retrouve le naturel et la fluidité. Donc là, à cet endroit-là, je fais une rétention, maintien d'énergie, maintien la tension, et je libère cette énergie renforcée. Puis là, je fais une rétention, on reste en haut, ça va renforcer l'énergie par le truchement des muscles qui se tendent, et je viens relâcher, et là, je suis dans le naturel. À la fin du mouvement, on vient ramener l'énergie avec la main droite, et la main gauche suit les deux directions qui manquent, puis on ferme en plaçant l'énergie, en compactant le qi dans le dantian, puis on relâche. Donc repousser la lune et la ramener contre la poitrine, on va voir ce mouvement au démarrage de la deuxième ouverture. On vient absorber le qi dans le bassin, repousser et placer la main gauche en regard du dantian médian et la main droite en regard du dantian inférieur. Dès le premier mouvement ici, on vient absorber le qi et intégrer le qi. Donc on fait la place dans son corps pour que l'énergie puisse arriver là. Ensuite, on l'élève, puis on repousse autant à l'avant qu'à l'arrière. Puis pour permettre à cette énergie condensée ici, on fait de la rétention là, on vient lâcher, retrouver le centre et laisser couler l'énergie vers le bas. Ensuite, on change la forme des mains et on reste en bas, c'est là qu'on fait de la rétention. À cet endroit-là, on va venir comprimer l'abdomen. Donc c'est ce qu'on appelle une respiration inversée, où on vient inspirer et continuer l'élévation. Puis expirer et continuer en descendant. On inspire, donc tout est bien solide au niveau de la base, on absorbe le qi, puis on vient repousser, et c'est là qu'on a cette terme de repousser la lune, en regardant bien sur l'horizon et on garde bien la main à hauteur de la poitrine. Puis on redescend, on absorbe et on continue le chemin vers le bas, vers dedans, pour ensuite aller dans la fermeture. Alors en petite précision, ce mouvement demande vraiment de l'apprentissage dans la dissociation.
Notre cerveau est formaté pour faire des mouvements plutôt de manière générale, sauf dans certains moments de la vie, ou par exemple pour ouvrir une boîte, ou voilà, mobiliser quand les gens font du piano, par exemple, ou des instruments de musique. Ils ont cette notion de dissocier les deux mains. Notre cerveau, en plus, là, il va falloir qu'il dissocie sur un tempo. Par exemple, on est sur 4 directions, mais juste sur un cycle respiratoire. Une grande inspiration et une longue expiration. Donc il faut qu'à la fois on pense que quand j'inspire, je suis vers le bas, ce qui n'est pas naturel, et vers le haut. Et quand j'expire, je reste en haut, ce qui n'est pas naturel, et vers le bas. Donc on a cette attention à porter qui nous demande une dissociation et beaucoup de concentration. Une fois que la technique est placée, ce qui peut aider, c'est de visualiser ces séquences et de prendre le temps, vraiment, ne pas se précipiter dans le mouvement, mais de prendre le temps de vraiment décomposer. Donc on fait véritablement des carrés, on trace des carrés, puis haut et bas, puis extérieur, intérieur, puis bas et haut. Et petit à petit, on lisse les angles pour que ça se mette à circuler. Voilà. Et ensuite, on est à nouveau sur cette petite circulation céleste, et là, l'énergie roule à l'intérieur du corps.